Alors, Horner, ravi de ce duel fascinant mais respectueux avec Leclerc. Ouais, alors le duel, bon, il y en a eu quelques-uns cette saison, des duels entre les deux, c'est vrai. Mais la plupart du temps, bah, c'est un duel à distance, hein, quand même. Et ils se sont pas croisés tant que ça en piste, hein, quand même, Leclerc et Verstappen. Pour différentes raisons. Alors, Horner estime qu'avec sa forte vitesse de pointe, la Red Bull de Verstappen aurait pu garder la tête de course. Verstappen s'était arrêté avant Leclerc, avec l'undercut, la Red Bull aurait pu ressortir en tête. Et avec une telle VMAX, il aurait été difficile pour Leclerc de doubler. Effectivement. Nous aurions pu nous défendre confortablement avec la vitesse que nous avions dans le deuxième secteur. C'était intéressant parce que Max était en mesure de rester beaucoup plus près de Charles pendant une longue période, sans que le pneu ne devienne stratosphériquement chaud. Nous étions, comme nous l'avons vu dans le reste du week-end, très rapide dans le secteur 2, à un niveau similaire dans le deuxième, et un peu plus lent dans le secteur 3, qui est plus technique, qui est principalement le virage 1 ici. Mais la course se déroulait bien, il allait chercher Charles dans la zone DRS, malheureusement, nous n'avons pas pu nous rapprocher assez près dans le secteur de la ligne droite pour vraiment capitaliser sur le DRS. C'est donc pour ça que nous avons gagné la position sur la piste. Encore une fois, vous pouvez voir que c'est très très serré entre les deux équipes, avec une approche très différente pour réaliser le temps autour ici. Constant, calme et efficace, Max n'est plus tellement Mad Max, et c'est une de ses forces cette année pour Horner. Il conduit avec une grande maturité, vous pouvez voir la façon dont Charles et lui se mesurent l'un à l'autre. Il y a un réel respect entre les deux pilotes. Mais pourquoi il devrait prendre des risques? En fait, Verstappen, vu l'avance qu'il a, il est pas débile. Il sait très bien que ça sert à rien de prendre des risques comme il a fait en 2021, quitte à tenter le tout pour le tout sur certaines courses face à Hamilton. C'était pas du tout le même contexte. C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir comment la course se serait déroulée, car la deuxième moitié de la course aurait été l'inverse de la première, où nous aurions eu la position de piste et où Ferrari aurait eu un avantage de pneus. Eh oui, c'est dommage, effectivement. Ça nous a amputé l'intérêt de la course. Verstappen peut-il remporter une 8ème course cette année au Hungaroring ce dimanche? Horner se méfie des Ferrari. La deuxième moitié de saison, évidemment, va être très compétitive. Nous avons différents circuits, différents défis à relever, et il y a des grands prix intéressants à venir. Nous avons la Hongrie le week-end prochain, qui jouera probablement plus sur les forces de la Ferrari que sur nos forces. Et puis nous avons quelques circuits après la pause estivale, qui rejoindront plus sur nos forces. Ça va être fascinant de voir comment les choses vont évoluer au fil des courses. Ce qui pourrait aider Ferrari, ce serait vraiment que Mercedes s'intercale entre Ferrari, qui serait en tête, et Red Bull, qui serait derrière Mercedes du coup. Mais il y a peu de chances que ça arrive, donc il faudrait que la Mercedes gagne en performance suffisamment pour passer devant la Red Bull, mais pas trop quand même pour pas qu'elle passe devant la Ferrari. Ça paraît improbable. Donc bon, pour moi je pense que la saison est pliée et que même si il gagne encore quelques courses, Leclerc, ça suffira pas pour remonter sur un retard colossal parce que Max, il va pas s'endormir. Et à chaque fois je pense qu'il sera P2, donc voire P3 au pire si Sainz fait 2. Mais bon, ça sent mauvais, très mauvais. C'est vraiment l'erreur qu'il fallait pas faire pour Charles Leclerc en France. Même si certains continuent de dire que c'est pas une erreur, que c'était un problème technique de la voiture, comme Rosberg, vous avez été très nombreux à agir d'ailleurs. Mais perso, je pense quand même que c'est une erreur. Rien ne prouve le contraire en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.